Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous voilà pour un nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. C'est à toi Thomas. Salut Hélène, bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Hélène, on a décidé de parler du, de l'impact du regard des autres sur ce qu'on fait, sur qui on est et notre énergie en général, et comment s'en détacher. Comment se détacher du regard des autres pour vraiment être complètement authentique, en intégrité avec soi-même et à l'aise dans sa vie, dans ce qu'on fait. Voilà. Donc ça va être un sujet intéressant qui nous tient à Ouais. cœur, je pense, à tous les deux avec Hélène. Bah oui, parce on en parlait la semaine dernière, on s'est rendu compte à quel point, comme tu disais, ça peut affecter la façon dont on est dans notre quotidien et dans nos prises de décision. Donc finalement, ça peut être plus important que ce qu'on imagine. Et il y a le regard des autres, ça peut être à la fois les amis au travail et la famille. Ça dépend un petit peu du contexte et un petit peu de ce qu'on fait également dans la vie. Donc toi, du coup, quand tu étais plus jeune, est-ce que ça t'a affecté, ce regard des autres? Oui, complètement. Puis quand on est jeune, je pense on est très très sensible à ça. L'un de nos besoins primordiaux, c'est le sentiment d'être accepté par les autres, Ouais. d'appartenir à sa famille, à la société, avec ses amis. Donc je pense que il faut avoir, si on a vraiment une personne qui nous accepte, peu importe ce qu'on fait, ça peut permettre d'être un peu moins impacté par le regard des autres en grandissant, je pense, parce qu'on se dit ah j'ai un rocher de stabilité, un espèce de petit jardin d'Éden. Cette Mhm. personne-là, elle m'acceptera quoi que je fasse. Et si c'est une personne qui nous tient à cœur, que ce soit notre maman, notre papa ou une autre autorité adulte, ça peut nous libérer. Mais la plupart d'entre nous, toi et moi, on a été élevés, puis on a grandi dans un environnement où il fallait respecter des Aller se choses. débrouiller aussi soi-même, quoi. On n'avait pas forcément ce phare qui nous guidait. Ouais. Donc on a été modelé. Et ensuite, mon expérience, c'est qu'en tant que jeune adulte, ensuite, assez tard, après 25-26 ans, j'ai commencé à vraiment me rendre compte que, en fait, tout ce que je faisais, euh, les situations que je vivais dans la vie de tous les jours, étaient vraiment, vraiment conditionnées par ce que les autres allaient penser de moi. Et est-ce que je vais avoir l'air stupide si je dis ça, si je fais ça? Est-ce que c'est correct? Euh, et donc, en fait, ça freine juste l'énergie. Mm. L'énergie authentique du volcan que j'utilise souvent, ça le bouche, ça le freine. On bouge des conduits parce qu'on se dit ah non, ce conduit-là, il n'est pas accepté. Les autres, ils aiment pas ça, donc je vais pas faire ça. Finalement, on se respecte pas soi-même. À la fois, on se freine, mais est-ce que du coup, ça nous fait également faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie et on respecte pas nos limites? Ouais, parce que on fait des compromis en fait. On se compromet soi-même. Ouais. On se met des parties de soi de côté ou à l'ombre, on les met dans des cachots. On n'a plus envie d'entendre parler parce que c'est pas accepté. Par exemple, j'ai mis dans le cachot une partie de moi qui se mettait tout le temps en colère. Parce que la colère, bah, c'était le truc le moins accepté, que ce soit dans ma famille ou autour, dans la société, ça c'est très général, je pense. Et, euh, et ça fait aussi partie de ça, en fait, du regard des autres. Quand on voit quelqu'un se mettre en colère, on le juge tout de suite. Moi, je l'ai jugé parce qu'en fait, j'extériorisais, je projetais ce que je me faisais à moi-même, ce que je me jugeais moi-même, ce que je m'interdisais à moi-même. Je me suis interdit pendant de nombreuses années, 7 ou 8 ans, dans ma vie où je me suis jamais mis en colère parce que j'ai hyper rationalisé le truc, je me suis bloqué, je me suis dit non, c'est pas bien de se mettre en colère, c'est la pire des choses, les personnes qui se mettent en colère sont très très mauvaises. Et donc avec ces croyances-là, je me suis créé cette protection. Mais ça aussi, même si ça paraissait positif, je me mettais plus en colère, donc j'avais plus d'aisance, j'étais plus sympathique peut-être à vivre et tout ça. Ça paraissait positif, mais ça bloquait le même conduit par lequel pouvait venir ma créativité, mon inspiration, mon impulsivité génératrice, tu vois, créative. Mhm.
Mais je voudrais rajouter une chose aussi. Là, on dit se détacher du regard des autres, mais il y a une partie positive dans le fait de considérer la vie des autres et le regard des autres dans qui on est, dans ce qu'on fait aussi. Donc Qu'est-ce qu'il y a de positif? c'est pas du tout au tout en mode j'écoute plus personne. Parce qu'en fait, on peut Oui. vraiment partir après dans être dans des murs fermés et ne plus accepter les critiques, par exemple. Et ne Mm. plus vouloir les entendre, même, ne plus vouloir entendre. Et ça, je pense qu'on bascule dans un autre phénomène toxique, l'inflation de l'ego, et on peut vraiment se perdre aussi là. Mhm. Le fait d'avoir des retours de la société et des gens autour, ça nous permet aussi. Et Ouais. donc c'est pas blanc et noir là. Et c'est ce que Ouais, je vois. J'ai quelqu'un là qui me vient en tête et effectivement, j'ai l'impression c'est vraiment ce truc où je m'en fous du regard des autres, ce qui en soi c'est bien de s'affirmer, mais dans un sens extrêmement toxique qui fait que on s'est beaucoup éloigné. C'est peut-être pas la personne que tu penses qu'on a en commun, je pense à quelqu'un d'autre. Mais effectivement, j'avais pas vu ce côté-là en fait, à tout réfuter, à être vraiment alors, c'est bien d'être pleinement soi, comme tu l'as dit, mais dans un sens où si tu blesses des gens et si ton attitude, au bout d'un moment, elle révulse plus de personnes que ce que c'est agréable d'être autour de toi, c'est bien aussi peut-être d'accepter, d'échanger et de comprendre un petit peu le point de vue des autres. Hmm. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi on apporte tant d'importance au regard des autres. Mm. C'est ce que je disais au début, quand on est enfant, le fait d'appartenir à un groupe, à la société, le fait d'être accepté, d'être reconnu, Ouais. d'être vu, ça, c'est les besoins primordiaux, même en tant qu'adulte au final. Et donc, mais prendre conscience de cette protection-là qu'on se met, en fait, le fait de porter de l'importance au regard des autres, c'est une protection qu'on se donne à soi. On se protège contre l'isolation, contre le refus, contre l'insécurité, parce que quand on est tout seul et qu'on n'a pas d'aide extérieure, c'est plus Mhm. difficile de trouver à manger. C'est un peu l'instinct de survie aussi, qui revient de de notre amygdala derrière le cerveau primordial qui veut se sentir en sécurité, appartenir au groupe. Et, euh, et donc, en fait, il faut reconnaître que se soucier du regard des autres et le fait que le regard des autres nous contrôle, c'est c'est pas négatif, c'est une protection qu'on se met et en fait c'est toute une question de timing, je pense. Quand on est enfant, on en a besoin. Quand on est jeune adulte, adolescent, on en a besoin. Certains jeunes adultes, comme j'ai dit, n'ont pas tant besoin que ça parce qu'ils ont déjà ils savent déjà qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien, qu'ils sont acceptés, qu'ils sont aimés par certaines personnes qui sont les plus importantes peut-être. Et donc ils peuvent se permettre de prendre des risques. Et quand tu dis blesser les autres, ça arrivera. Si Oui. on est nous-mêmes, on va blesser des gens. Parce que les gens, mais ça, c'est pas forcément intentionnel déjà. Si on veut blesser les gens intentionnellement, là, il faut se remettre en question, je pense. Mais si on est soi-même, qu'on crie haut et fort, qu'on aime l'argent, qu'on veut être riche et que ça blesse des gens ou que les gens, eh ben, c'est pas grave. Faut être soi-même, il faut s'accepter. Et justement, euh, ce que je disais du coup, c'est que accorder de l'importance au regard des autres, c'est positif en quelque sorte. Ça nous protège. Et aujourd'hui, en écoutant du coup cet épisode de podcast, vous pouvez vous demander, est-ce que moi je fais ça? Beaucoup de gens le font, sont contrôlés ou agissent en fonction du regard des autres. Mhm. Si je le fais, euh, pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai envie de continuer à le faire? Qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Ça m'apporte, eh ben, tous ces amis-là qui sont autour de moi, ils m'aiment, ma famille elle m'aime, car je sors pas trop des règles. Et en fait, j'ai envie de garder ça parce que j'ai envie de toujours me sentir en sécurité, j'ai envie de me sentir bien, et puis ça me pose pas tant de problèmes que ça. Et donc on a un discernement là, où on regarde la situation de loin et on se dit non mais je veux la garder, donc je reste. Et si on se dit là ça me bloque, en fait je sens qu'au fond de moi j'ai un magma, j'ai un truc qui bout, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de crier haut et fort, j'ai envie de chanter des chansons sur
le militantisme écologique et j'ai envie de faire ça, mais ma famille, elle m'acceptera plus si je fais ça. Mmh. Et là, on se dit, je peux prendre le risque parce que je sais que là, je vais trouver des gens, je vais peut-être perdre des gens qui m'aiment parce qu'ils vont me juger, mais je sais que là-bas, je vais trouver des gens qui vont m'aimer pour ça, qui vont m'accepter. Des fois, il faut faire un saut quantique ou un saut dans le vide en mode, bah, je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont m'accepter, mais c'est exactement ce que je veux exprimer. Je peux plus renier mon expression authentique plus que ça. Donc je vais le faire, je prends un risque. Il faut toujours, je pense qu'on peut toujours se connecter à un sentiment que quoi qu'il arrive, je serai en sécurité. C'est plus se faire Mmh. confiance à soi maintenant en tant qu'humain, en tant qu'adulte. On sait qu'on a les capacités intellectuelles, émotionnelles, physiques de, de se donner l'amour, de se donner la sécurité, de se donner le sentiment d'appartenance. Et quand on prend un risque comme ça de sortir du regard des autres en faisant quelque chose de différent, sans savoir s'il y a des personnes qui vont apprécier ce qu'on fait, l'accepter, on prend ce risque-là. Si on y va avec l'énergie de la créativité, de la joie, de l'espoir, on va attirer des gens, c'est sûr. Mais si on y va avec une énergie de peur, de rejet, de, de culpabilité par rapport à ce qu'on était dans le passé ou à ce qu'on est maintenant, on a plus de risques de se retrouver tout seul et de peut-être de matérialiser ou d'attirer des situations qui viennent de notre énergie, de Ouais. nos pensées négatives, peut-être qui se disent ah de toute façon il y a personne qui m'aime, il y a personne qui m'aimera, mais je le fais quand même, je m'en fous. Et ben là, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice et on va attirer les mauvaises situations. Mmh. Donc en fait, tout vient de tout ce qui se crée, euh, ça, tout ce qu'on matérialise, tout ce qu'on manifeste, tout ce qu'on crée dans la vie, c'est vraiment un parallèle de notre énergie intérieure, de là d'où on vient. En fait, où on va, c'est exactement d'où on vient. Et si on essaye D'accord. d'aller vers quelque part en venant d'un endroit, si on essaie d'aller vers le bonheur, par exemple, on cherche le bonheur, on va être heureux, donc on va s'exprimer, on va faire quelque chose de différent et on va faire ce qui nous plaît, mais on décide de faire ça parce on a peur de quelque chose ou parce on se sent coupable et on le sent quand on vient d'une énergie un peu plus négative plutôt que d'une énergie positive quand on crée quelque chose de nouveau. Et donc, moi, le conseil que je donnerais pour se détacher du regard des autres, c'est d'abord accepter que le regard des autres nous dirige aujourd'hui et que on le fait à un certain niveau de conscience, c'est quelque chose qui nous protège, qu'on a choisi. Et deuxième étape, c'est de se connecter à cette énergie d'excitation, de joie, vers quelque chose qui va définir une nouvelle identité qui est plus alignée avec notre essence. Mmh. Par exemple, on a quelqu'un qui a toujours aimé peindre en tant qu'enfant et qui ensuite a arrêté, a bloqué ça parce qu'il fallait devenir avocat ou devenir médecin pour gagner sa vie et pour être en sécurité et pour avoir l'appréciation de la famille qui n'accepte pas d'avoir des artistes parce qu'ils projettent leur propre peur sur cette personne qui ne gagnera pas sa vie avec cette activité, Mmh. par exemple. Cette personne-là, elle va décider de se relancer dans la peinture, d'y aller à fond, mais au travers vraiment de cette énergie d'excitation et de joie, en sachant que quoi qu'il arrive, elle est en sécurité, qu'elle aura de l'appréciation et qu'elle sera aimée. Mmh. C'est toujours important en fait de pas invalider ces besoins-là, parce qu'ils resteront toujours. En tant qu'adulte, on a toujours un enfant à l'intérieur de soi qui a besoin de ça. Donc on se le donne à nous-mêmes déjà, on apprend à se le donner à nous-mêmes, mais aussi on apprend à créer des situations, à appeler des personnes, à créer des nouvelles relations qui, qui sont différentes dans le sens où elles vont nous apporter ce dont on a besoin, de l'amour, de la reconnaissance, que les autres personnes de notre passé ou de notre vie présente ne sont pas capables de nous donner si jamais on change d'identité, de rôle, de personnage dans la vie. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait Un peu quoi? un monologue, mais
Non, non, bah Et- oui, littéralement, mais dans le sens où c'est bien. Tu as fait introduction Ouais, et tout, et conclusion. Et c'est marrant parce que plus tu parlais, juste avant qu'on démarre la conversation, je te disais, bah, je suis pas trop inspirée par le sujet. Et en fait, plus tu as parlé, plus j'étais là. Non, mais Hélène, t'as pas fait ça, c'était le regard des autres. Et ça, t'étais gênée, c'était le regard des autres. Et ça, je fais, oh là là, ah ouais, bah en fait, beaucoup plus que ce que j'imaginais, tu ah vois. oui, Donc, ouais, ouais, bah tu vois, par exemple, quand tu as parlé de l'art, alors c'est pas que dans ma famille, c'est mal vu d'être artiste ou quoi que ce soit, mais donc plus jeune, je dessinais. Mais genre, fallait surtout pas que les gens regardent mes dessins ou que je les montre, tu vois. Et ça a été pareil avec la cuisine. J'ai commencé la restauration. Ça a été dur de faire des plats. Alors, dans un sens, je me dédouanais parce que c'était des recettes à la carte imposées du restaurant, donc j'avais juste à suivre les recettes. Mais toujours cette pression de derrière, il y a quelqu'un qui paye. Il faut quand même que ce soit à la hauteur, tu vois. Et en fait, j'ai invité très peu de personnes à manger chez moi de toute ma vie parce que en fait, ça me fait flipper, quoi. Et c'est encore plus présent donc le fait que je sois végane, parce que je sais qu'on m'attend au tournant, et le fait qu'en plus j'ai des ateliers de cuisine en ligne, je me dis les gens, je sais pas, tu sais, ils doivent se dire oh, celle-là, c'est incroyable, et ça me met une pression de dingue. Donc souvent en fait, je fais pas, je prépare pas à manger, et du coup, je sais pas pourquoi ça me met une pression comme ça. Je pense que c'est un manque de confiance en moi. Je sais pas si toi tu vois peut-être un autre sentiment, mais la peur de la critique ouais. destructive, tu sais, peut-être que tu as vécu Ouais. ça en étant plus jeune, C'est que possible. tu fais des choses avec joie, avec cœur, et ensuite c'est complètement détruit derrière. Ouais, je pense. Effectivement, la petite Hélène, elle a dû vivre beaucoup de choses comme ça. C'est ce que je sens. Dans ce... Ok. Et J'avais pas pensé aujourd'hui, à ça. bah, tu t'es protégé du coup, tu te protèges, t'as plus envie de revivre ça. Aujourd'hui, la partie que j'ai décrite en mode faire un discernement aujourd'hui de ce qui te protège et ensuite décider si tu veux y rester ou si tu veux en sortir, qu'est-ce que tu dirais par Mm. rapport à ça? C'est c'est drôle parce que vraiment, c'est pas que je me sentais pas concernée par le sujet, mais là, d'un coup, je... on fait ma session. Euh, Je pense que c'est confortable. Oui, Bien sûr, je me mets pas en position de danger, même si en soi, il n'y a pas vraiment de danger. Mais effectivement, j'ai l'impression que des fois, les gens peuvent être blessants sans s'en rendre compte, alors que j'essaye, moi en tout cas, même comme tu as dit, hein, on peut jamais être à 100% parfait, mais en temps normal, j'essaye vraiment de faire attention parce que je sais le poids des mots ou l'excitation effectivement que la personne peut avoir fait quelque chose et de me dire, ok, même si c'est pas à mon goût, j'irai pas être taquiner. Je suis quelqu'un qui taquine beaucoup, mais je pense qu'il y a des moments pour et des moments où il faut pas, et ça peut blesser et en fait justement heurter un peu la confiance en soi. Donc je pense que pour répondre concrètement à ta question, pour l'instant ça me semble confortable. Je me dirais mais qu'est-ce que ça m'apporterait en fait de changer ça finalement? Peut-être que passer cette zone d'inconfort, ça changerait quelque chose. Peut-être que je prendrais plus confiance en moi. Ce qui en soi a été le cas quand j'ai commencé à travailler en ligne. Qu'on me disait la dernière fois sur un autre épisode, déjà le fait de se montrer, quelque chose que je n'acceptais pas. Donc la peur du regard des autres, clairement. mm, Parce que en fait, je sais comment les gens peuvent être mesquins. On le voit sur les réseaux sociaux. Chez moi, je n'ai pas envie qu'on m'attaque sur le physique ou sur un défaut, des choses qu'on n'a pas choisies ou comment on est. Et je vois pas l'intérêt. Donc du coup, bon ben finalement, c'est vrai que d'avoir traversé cette zone d'inconfort que d'être sur les réseaux sociaux, ben je pense que maintenant j'ai plus confiance en moi et en poussant la réflexion, je pense que ça m'a aidé à accepter mieux le regard de l'autre. Parce que maintenant, concrètement, j'ai peut-être pas eu d'occasion, certaines occasions pour me challenger, mais en tout cas, ça m'affecte beaucoup moins. Et tu vois, je disais il y a quelques jours, je me suis fait un peu attaquer sur les réseaux sociaux, simplement par rapport au véganisme, hein, rien d'autre. Et en fait, mais je l'ai pris d'un ton hyper léger et je me bidonne depuis 3 jours à répondre aux commentaires, alors qu'au début, je pleurais, ça m'affectait en me disant mais pourquoi les gens sont méchants, et je le prenais vraiment personnellement. Et là, je me dis mais en fait, c'est eux. C'est eux qui sont en colère, c'est eux qui veulent pas changer des choses et tout ça. Ça leur renvoie
je sais pas, leurs propres insécurités ou quoi que ce soit, et c'est pas moi. Donc effectivement, je pourrais me poser la question, c'est si je change un petit peu au quotidien d'inviter des gens, peut-être qu'en fait je prendrais j'aurais confiance en ma cuisine. Du coup, ça me permettrait d'avoir plus de bons moments autour d'un repas avec des amis. Mm. Ça peut sûrement ouvrir des portes, ouais. Ouais, ce que tu dis, c'est super important. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? Mm, Si je brise cette protection, si je l'enlève, qu'est-ce qu'il y a derrière qui peut m'apporter des ouais. choses? S'il n'y a pas grand-chose, ben, tu décides de garder la protection, tu restes dans le confort. C'est aussi une bonne chose à faire. Si tu vois pas le positif à gagner derrière, bien sûr. Ben, regarde, il y a 5 minutes, je te disais, je vois pas forcément qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et finalement, ben, partager des bons moments avec les Oui. amis. Après, je te dirais, il n'a pas besoin d'un repas pour ça, mais quand même, Mm, c'est convivial et tout. Et je pense que rien que de se poser la question, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que je suis bien dans mon confort ou qu'est-ce que ça m'apporte ou qu'est-ce que ça pourra changer, ça plante déjà une petite mm, graine. Et peut-être qu'au final, au fur et à mesure, nos actions, on va peut-être un peu plus les ouais. conscientiser. Et ça peut apporter ouais, un autre angle de vue. Ouais. C'est super intéressant et c'est marrant parce que donc juste avant de commencer cet épisode, je te disais ben moi tout ce que je vois c'est plutôt le regard des autres, moi qui m'a beaucoup touchée, c'est au niveau physique. Et notamment, bah, quand tu es une fille, que tu commences à l'âge de la puberté à avoir des formes, ou comment t'habiller, ça a été très très dur pour moi, où je me suis souvent cachée en fait avec les vêtements. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de mettre, tu vois, des petits t-shirts un peu plus décolletés, des choses comme ça. Et c'est très dur et j'ai encore du mal. J'aimerais bien des fois en fait et m'habiller en jogging si j'ai envie et le lendemain en petite robe moulante et talons sans qu'en fait on vienne me dire oh là là mais t'as guicheuse ou le regard lourd des gens tu vois. Et ça c'est quelque chose que clairement j'ai du mal Mm, à prendre la distance. Je sais pas si toi tu en as pu en parler avec d'autres personnes sur le côté un petit peu l'habillement. La pilosité c'est quelque chose mm. aussi. On parle beaucoup chez les femmes. C'est un regard très lourd. Ouais, moi, j'en ai discuté un peu avec ma femme ou avec ma sœur aussi, qui sont passées par là aussi. Mais ça dépend vraiment, je pense aussi du support que tu as eu à côté. Ma femme, elle a eu, avec sa mère, elle a été vraiment, ah, t'es magnifique, ma fille, tout le temps, tout le temps. Et donc, elle a pas eu trop cette peur-là, je pense. Euh, donc ouais, et je connais des filles, même adolescentes, jeunes adultes, qui sont vraiment ouvertes à s'habiller comme elles veulent et qui ont cette protection, du coup, une autre protection en mode, bah, ce que tu dis, je m'en fous, c'est ton problème et donc je fais ce que je veux. Euh, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je vais pas parler pour toutes les femmes, mais je sais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup sur les réseaux sociaux et qui m'a choquée il y a pas si longtemps, où en fait, beaucoup bah, de personnes, on va dire de genre féminin, ont conscientisé qu'en fait, en grandissant, on se fait beaucoup moins draguer dans la rue. Et moi, la période où je me suis fait énormément draguer, je devais avoir entre 11 et 14 ans. Oh. C'est c'est choquant. Mm. On me suivait dans la rue, les voitures s'arrêtaient. Tu sais, quand j'allais au tabac, acheter mes petits magazines, tu vois, de chansons. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu ça, ça m'a fait prendre conscience que waouh, mais en fait, il y a un gros problème beaucoup plus profond. Là n'est pas le sujet du jour, mais je pense que clairement ça a affecté en Ouais. fait ma façon de me construire et du coup le regard des autres. Et je pense que c'est, tu vois, j'ai aussi conscientisé mon poids, où j'ai beaucoup grossi. Alors pas ces 3 dernières années où c'était émotionnel sur un sujet spécifique, mais mon adolescence où j'ai pris beaucoup de poids. Et de ce que j'ai pu lire, c'est aussi une forme de carapace parce que en fait, ça devenait insupportable ces agressions extérieures, ces regards, ces paroles, des gestes déplacés et où les gens ne le conscientisaient pas. Donc, tu vois, c'est le regard des autres. En fait, ça va dépendre de tellement de facteurs. Et je sais pas comment on pourrait changer ça. Je pense qu'il y a vraiment un travail Mm. collectif à faire pour qu'on se sente aussi en sécurité et qu'on sexualise moins les formes, Ouais. en fait. Mais Mais au niveau collectif, on voit qu'il y a déjà un travail qui se fait de plus en plus, de dénoncer toutes ces formes de harcèlement sexuel. ouais, Ça, c'est ouais. très bien.
Et d'un autre côté, au niveau individuel, faut aussi accepter dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui. Si ça existe encore aujourd'hui, faut le savoir, je pense, être réaliste là-dessus. Et s'il y a un parent qui peut vraiment supporter la fille dans ces choses-là, parce qu'il y aura toujours des gars qui feront ça peut-être, ou même des... Ah bah, tu peux dans- être habillé comme un sac à patates, hein, c'est sûr Ouais, que ça changera pas, mais ouais, un support déjà, ouais. d'abord. Et puis, c'est pas, si ça arrive, comme toi, ça t'est arrivé, ensuite, c'est vraiment en tant qu'adulte, c'est ce qu'on a dit, c'est reprendre conscience, se dire, ah ouais, en fait, c'est arrivé, aujourd'hui, ça m'impacte de cette manière-là. Je pense qu'il faut sortir du mode victime Mmh. pour pouvoir changer les choses. Si on reste dans le mode victime, en mode, ça, c'est ce qui m'est arrivé, le monde est dégueulasse, il y a des gens dégueulasses dans le monde, et puis c'est à cause d'eux que je suis comme ça. On reste dans une position où on n'a pas le pouvoir de se changer. Comme tu le dis, t'as réussi à changer énormément grâce aux réseaux sociaux, te Mmh. rendre visible et moins comme quand t'as décrit ce que tu ressentais avant, des commentaires haineux et négatifs, et ce que tu ressentais récemment, c'est énorme, c'est génial la transformation. Ouais. Et ça, t'as réussi à le faire parce que t'étais en mode créatrice, t'étais créatrice de ta propre destinée, de ton business, de toi-même. Tu t'es transformé beaucoup ces dernières années aussi, t'as fait un travail Ouais. intérieur en même temps, en parallèle. Donc c'est ça en fait qui fait qu'on peut changer. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans le mode victime et qui cherchent de l'aide extérieure ou une petite tape sur l'épaule en mode je comprends, pauvre de toi. Et ça nous maintient dans la négativité et on change pas trop. Et au final, ce qui va arriver de l'extérieur, les gens qui vont nous juger ou nous critiquer, ça va toujours nous blesser autant. Donc une autre chose importante, ouais, hein, pour se détacher du regard des autres, c'est avoir conscience si on est en mode victime dans sa tête, dans ses pensées, et comment en sortir. C'est passer de victime à créateur de ce qu'on est, de ce qu'on fait, en acceptant la réalité telle qu'elle est. Qu'il y a des gens bêtes, il y a des gens qui disent des choses, qui blessent. Ouais, ouais. Ouais, il y en a partout, il y en aura tout le temps. Ça change peut-être quand on disait collectivement, il y a des consciences collectives qui se mettent en place, il y a des actions, il y a des Mmh. dénonciations, il y a des choses comme ça, et ça fait changer les choses. Après, je connais pas les nombres et les statistiques, je sais pas à quel point. Non, mais il y en a toujours. Dans tous les cas, actuellement, il y en a Voilà. et on peut pas se brimer par rapport à ces personnes, à cause de ces personnes. Mmh. Donc, c'est vraiment reprendre le pouvoir en soi. En fait, quand on se dit, ah, c'est ces personnes-là qui m'ont rendu comme ça, imaginez, vous avez un pouvoir, c'est une grande tarte. C'est votre pouvoir. Mmh Et mh. en fait, au fur et à mesure des traumatismes ou des événements de votre vie, vous avez donné des morceaux de tarte à vos oppresseurs en mode, ah, tiens, je te donne ça, t'as un peu de pouvoir sur moi maintenant. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là jusqu'à je sais pas quand, dans le futur, c'est à cause de cette personne-là que je me sens comme ça, que je réagis comme ça, que je me sens pas bien quand je fais ça, ou quand j'entends des certains mots. Et le travail qu'on peut faire, c'est réclamer ces morceaux de tarte et redevenir complet, avoir réclamé Mmh. sa tarte complète de manière intérieure, introspective. On va pas aller voir les gens, mais c'est plus des archétypes que des gens individuels avec un nom et une personnalité. Mmh mh. Il faut voir ça comme des énergies. L'énergie du pervers ou l'énergie de l'abuseur ou de l'oppresseur, elle va se mettre dans une personne ou dans une autre, mais c'est pas vraiment la personne elle-même qu'il faut condamner, même si il faut condamner ces personnes qui portent ces énergies-là pour pas qu'elles répètent les choses, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus Ouais, ouais. récupérer son propre pouvoir de ces archétypes-là, en imaginant des esprits malins peut-être qui vont agir à travers des personnes qui, qui vont faire ces oppressions-là. Et ça, c'est ce que j'ai vécu ces 5 dernières années, 6 dernières années. Vraiment passer de victime à héros. J'aime bien le mot héros. Il y a... C'est puissant, héros. Comment? Mmh. C'est puissant comme Ouais. mot. Ou créateur. J'aime bien aussi le mot créateur. C'est plus Ouais.
dans mon domaine. Mais le mot héros, ça vient du voyage du héros de Joseph Campbell, qui a vraiment décrit cette transformation entre être un mouton de la société puis être automatique, en mode robot vraiment. Parce que quand on a grandi, on est devenu un robot de l'environnement. Il y a un bouton il y a une corde qui est tirée de l'extérieur, et ben on va réagir comme ça ou on va réagir comme ça. Mhm. Comme tu disais, avoir peur d'inviter les gens à manger, c'est quelque chose qui a été programmé en toi. Et maintenant, tu réagis automatiquement. Quand tu invites des gens, tu les invites pas à un dîner, tu les invites plus à un apéro peut-être. Je sais pas. Mhm. Et, Ouais. et puis, est-ce que j'ai perdu le fil? Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, le voyage du héros, passer de Ouais. mouton à tigre. Il utilise cette métaphore-là. Le tigre, il est puissant, il dirige sa vie, il va pas. Les moutons, bah, ils suivent le berger, ils suivent tout. Mm, C'est connu. mm. Bon, après, t'es pas obligé de manger tout le monde, hein. Non, voilà. Mais ouais. Comme tu dis, retrouver son plein pouvoir, en fait. Ouais. Moi, ça me parle, hein. Mm. Donc voilà. On a bien discuté aujourd'hui, je pense, Ouais, sur ce sujet, oui, en invitant les c'était personnes moi aussi. à reprendre plein pouvoir et justement à se rendre compte de comment le regard des autres les affecte. C'est la première étape, vraiment faire une liste ou faire une introspection sur, comme tu disais, là, tu viens de te rendre compte que, ah ouais, ça t'affecte dans ce domaine-là. Ça, c'est Mm, génial. Et si des personnes, en écoutant ça, peuvent avoir la même réalisation, c'est une première étape qui est la plus c'est importante, je clair. pense. C'est la moitié. Ouais, 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 ouais. Bah là, j'ai l'impression que tu m'as ouvert un truc, tu vois. Et justement, ben, comme tu dis, on invite les personnes. Alors, je trouve que c'est toujours bien à l'écrit de prendre un petit papier, de noter. Et effectivement, en quoi le regard des autres, enfin, sur quel domaine ça vous impacte. Et puis ensuite, est-ce que c'est confortable ou pas? Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça vous apporterait? Et faire quelque chose comme ça. Si vous vous sentez assez à l'aise de le partager en commentaire, souvent de le mettre comme ça, un peu public, c'est une preuve, comme un engagement de changer. Donc, et je suis sûre que ça fera prendre conscience à plein de personnes, en fait, cet épisode, où, comme, enfin, rien que moi, en 30 minutes, il y a plein de choses qui me sont venues alors que j'y pensais pas. Et c'est vrai qu'on peut se construire, euh, alors qu'on. Ouais. Allez, on va effacer ça, peu importe. Ouais, je couperai à construire. Ouais. Et je voudrais, du coup, ce que tu as dit, c'est que, ouais, mettez en commentaire votre expérience, ce que vous pensez du regard des autres, ce qui vous impacte du regard des autres, parce que ça peut aussi aider d'autres personnes qui vont venir lire les commentaires et qui vont se dire, ah oui, mais moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. L'effet de groupe, l'effet miroir est super important. Exactement. Parce que souvent, on pense pas à un certain exemple, tu vois. Moi, je te parlais de l'habillement, toi, tu me parlais un petit peu de ta façon d'être, et c'est quand tu as parlé de l'art que ça m'a fait renvoyer à autre chose, alors que pour moi, c'était pas du tout couplé par rapport au regard de l'autre. Donc, effectivement, chaque partage peut avoir cet effet miroir et effet boule de neige et complètement aider quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Et je voulais rebondir aussi sur une chose que tu as dit pendant l'épisode, euh, que aujourd'hui tu as eu cette réalisation-là, tu t'es demandé si en enlevant cette barrière de protection qui est se soucier du regard des autres, est-ce que je vais avoir quelque chose de positif derrière? Au début, tu disais non, peut-être pas. Puis après, en parlant, tu t'es dit ah oui, des super bons moments avec des amis autour d'un repas, ça peut être bien. Et donc, et là, tu t'as dit bah en fait, en ayant posé ça aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, comme tu l'as conscientisé, peu importe les événements qui se passent, tu vas peut-être être invité chez des gens, tu vas peut-être faire quoi que ce soit qui se passe en fait dans ta vie. Tu vas voir, ah oui, en fait, si je me détache un peu du regard des autres dans ce domaine-là, c'est ça aussi que je pourrais avoir, récupérer, qui me plairait vraiment Ouais. bien. Et la première étape, c'est réaliser. Et ensuite, il faut faire confiance à son inconscient aux idées qui vont venir germer de plus en plus dans le futur par rapport à ce point-là de réalisation. Sans forcer aussi, hein. Juste faire une petite liste au début, c'est très bien, être intentionnel, mais ensuite faire confiance que notre vie va commencer à changer aussi. Mm, On va peut-être mm. commencer à se détacher petit à petit, c'est pas du jour au lendemain aussi, on brise une barrière d'un coup, ça peut faire peur aussi, mais ça peut être un barreau à la fois pour laisser passer
quelques clairement. parties de soi petit à petit. Et, tu fais un dîner Mais avec juste deux personnes que tu sais ouais, qui sont très gentilles et comme ça tu ne prends pas ton oui. risque tu vois? C'est ça. Je vais pas cache dans la fosse au lion. Mhm. Mais en plus, toi, tu me fais prendre conscience d'autre chose, c'est que qu'est-ce qui peut découler, admettons, de je fais un dîner, et ben, oh, il y a des personnes qui vont se rendre compte que, ah, mais en fait, c'est sympa la cuisine végane, tu vois. Hop, tu sais, changer un peu la perception en disant, ok, en fait, il y a des bons petits plats qui sont sympas. Donc, en fait, ça peut découler aussi par rapport à, même sur mon boulot, Mhm. m'impacter. D'avoir plus confiance du coup et de rayonner différemment, de partager différemment. Là, tu me donnes une idée de faire un post pour ce soir, tu vois, du coup. Et ouais, en fait, ça peut ouvrir plein de portes, tu vois, Super. clairement. Mm. Bah, c'est ce qu'il faut véhiculer. C'est une énergie positive. Là, je la sens à fond. Ouais. C'est Ouais. super. Ok. Et Merci. ben super, ben, merci encore pour cet épisode, Thomas. J'espère que ça vous a plu, vous qui nous écoutez. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Pensez à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et partagez la vidéo à des personnes que vous pensez souffrent de l'attachement au regard Ouais, des autres. Voilà. Merci à clairement, toi, ça va Hélène, beaucoup aider. et à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.